L'agroécologie permettait l'apparition de nouveaux métiers, par exemple l'expertise naturaliste, gestion des milieux naturels et l'agroécologie. Merci Laura pour ces questions. C'est une question très intéressante. C'est une question d'actualité aussi. C'est une question qui peut aussi intéresser les différents étudiants qui visent des métiers par la suite tournés vers l'agroécologie. Oui, dans l'agroécologie, il y a deux choses qu'il faut retenir. De nouveaux métiers qui visent à combiner différentes expertises, capacités, connaissances. Donc là, l'expertise naturaliste, c'est quelque chose qui est très très demandé, c'est très précieux. On les trouve plutôt dans les bureaux d'études et plus récemment on va être mobilisé pour la gestion des agroécosystèmes. On a besoin de ces expertises naturalistes pour reconnaître les espèces nuisibles, quand on parle des adventices par exemple, mais aussi des espèces qui peuvent avoir des bénéfices, des services, des auxiliaires pour les insectes par exemple, mais aussi des métiers qui permettent à faire les dialogues entre différentes disciplines, entre agronomes et écologues ou de sciences politiques et sociales. Donc oui, peut-être pas des nouveaux métiers, mais des métiers qui nécessitent de nouvelles compétences, plus tournés vers les ressources naturelles, mais aussi des métiers qui permettent à avoir des dialogues, une ouverture des dialogues avec d'autres disciplines. C'est clair que c'est un enjeu vraiment important et comme le disait Elena, la transformation et la nécessaire transformation des systèmes agricoles, que ce soit dans une voie de transition agroécologique, mais également dans d'autres voies de la transition numérique ou de la transition énergétique, par exemple, nécessite de nouveaux métiers et de nouvelles compétences. Ça, c'est quelque chose, effectivement, sur lesquels on est particulièrement sensible dans une école de formation d'ingénieur agronome. C'est Elena, je crois que le module agroécologie que tu avais construit, c'était il y a une dizaine d'années, c'est ça, Ouais, au niveau de plus. Supagro, même plus, voilà. Et c'était important, effectivement, de pouvoir doter nos étudiants de ces capacités, de se situer à l'interface entre agronomie et écologie, de faire dialoguer ces disciplines, mais pas uniquement d'un point de vue recherche, d'un point de vue aussi compétences sur le terrain. Il parlait notamment des compétences naturalistes et qui sont extrêmement importantes en agroécologie et dont les agronomes sont assez dépourvus souvent. Et ça, Oui. c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important de pouvoir dialoguer et de pouvoir mener aussi des recherches comme celle que tu fais, Elena, sur écologues et agronomes dans des systèmes de vignes enherbées ou d'agroforesterie ou d'autres. Et ça, il y a vraiment un enjeu clair là-dessus pour renforcer les compétences des nouveaux diplômés et des nouveaux diplômés et des personnes aussi en poste. Et il y a aussi, bien sûr, on n'en parle pas ici, mais c'est important, de la formation continue, de la formation tout au long de la vie. Et le MOOC participe aussi à ça, puisque la grande majorité des participants du MOOC sont des personnes en activité, pas des étudiants. Et c'était pour nous important de se dire, OK, on forme nos étudiants depuis longtemps à cette interface. Il faut pouvoir aussi former au-delà, parce que la transition agroécologique nécessite cet accroissement de compétences. C'est très précieux, ces compétences. Si vous en avez, vous hésitez de les mettre en, en usage pour l'agroécologie, c'est vraiment des connaissances très précieuses, les connaissances naturalistes que on les enseigne ou on n'arrive pas à les acquérir très facilement. Donc n'hésitez pas à les mettre en avant.